Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la question de l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse est une maladie infectieuse septicémique grave. L'agent pathogène est souvent une bactérie qui est le Streptococcus viridans qu'on retrouve dans la flore bucco-dentaire, comme l'agent pathogène peut être une levure. La porte d'entrée infectieuse est essentiellement à rechercher et cette maladie est secondaire à la greffe de la bactérie ou de la levure sur l'endocarde ou les valves, ce qui donne des lésions ulcéro-végétantes. La maladie touche souvent le sexe masculin. Elle peut survenir sur un endocarde sain, comme elle peut survenir sur une cardiopathie préexistante le plus souvent. Et dans la cardiopathie préexistante, on distingue deux groupes. Il y a les groupes à haut risque d'endocardite infectieuse. Ce sont les patients qui ont déjà une prothèse valvulaire ou bien une cardiopathie cyanogène type tétralogie de Fallot ou la transposition des gros vaisseaux et l'antécédent d'endocardite infectieuse. Le groupe B est un groupe à faible risque. Ce sont les malades porteurs d'une insuffisance mitrale, d'une insuffisance aortique ou d'un rétrécissement aortique, d'une cardiopathie non cyanogène, sauf la cardiopathie, la communication interauriculaire. Il y a la bicuspidie aortique et il y a le prolapsus de la valve mitrale. Comme l'endocardite infectieuse peut survenir sur une valve prothétique. Concernant l'éthiopathogénie, ça c'est une image macroscopique d'une valve atteinte d'une infection bactérienne, c'est l'endocardite infectieuse sur une valve. Pour que cette pathologie survienne, il faut qu'il y ait trois éléments. Le germe, une porte d'entrée qu'il faut chercher systématiquement et la lésion cardiaque. Pour le germe, c'est souvent le streptocoque. Dans 70%, c'est le streptocoque, suivi du staphylocoque, puis le pneumocoque. Donc le streptocoque, c'est surtout le streptocoque non groupable, notamment le Streptococcus viridans, qui se retrouve essentiellement dans la flore bucco-dentaire. Pour les autres germes, il y a la voie digestive comme porte d'entrée, il y a la voie gynécologique, la voie cutanée surtout pour les staphylocoques, il y a la voie urinaire et la voie ORL. La lésion cardiaque, ce sont les turbulences traumatiques qui occasionnent des lésions de l'endocarde. Et donc ces lésions-là vont être le sujet d'une greffe bactérienne qui vont entraîner cette infection-là. Concernant les complications de l'endocardite infectieuse, les complications sont d'ordre embolique, c'est-à-dire que la végétation peut migrer et toucher le cerveau, comme on voit ici. C'est un AVC ischémique par embole dit mycotique. On peut avoir des emboles au niveau des vaisseaux rétiniens, donc ce qui peut entraîner de la cécité ou bien il peut entraîner des hémorragies. On peut avoir des emboles aussi mycotiques qui vont intéresser le rein, donc on peut avoir un infarctus rénal. On peut avoir un infarctus splénique par migration de l'embole au niveau de l'artère splénique. On peut avoir aussi un embole mycotique au niveau des vaisseaux du membre inférieur. Donc on peut avoir une ischémie aiguë du membre inférieur. On peut avoir un embole au niveau de l'artère mésentérique, ce qui peut entraîner un infarctus mésentérique. Donc dans ce cas-là, les complications emboliques peuvent intéresser tous les systèmes. Pour les complications immunologiques, c'est suite à la libération de ces complexes humains liés au streptocoque, on peut avoir une glomérulonéphrite infectieuse qui va se manifester par l'hématurie, comme on peut avoir des complications infectieuses.
Pour le diagnostic de l'endocardite infectieuse, nous avons recours à des critères qu'on appelle les critères de Duc. Mais cliniquement, le patient peut se présenter pour une fièvre prolongée avec un souffle cardiaque. Ces deux éléments-là, ce sont des éléments clés qui orientent cliniquement vers une endocardite infectieuse. Pour les signes cutanés, on peut avoir le faux panari d'Osler, on peut avoir les pétichies conjonctivales, on peut avoir l'hémorragie sous-inguéale, comme il est représenté ici, ou bien l'érythème du Janeway, qui sont des papules localisées au niveau de la plante et la paume des mains. Pour les complications peuvent être oculaires, comme on vient de voir, les emboles des vaisseaux rétiniens. On peut avoir des complications rénales, comme les emboles de l'artère rénale, qui peut entraîner l'infarctus rénal, ou bien des complications digestives à type d'infarctus mésentérique, ou bien d'une splénomégalie ou d'un infarctus splénique. Donc à l'examen clinique, il faut toujours chercher une porte d'entrée infectieuse, il faut chercher une toxicomanie et il faut chercher aussi une cardiopathie préexistante. Sur le plan biologique, on va demander une numération formule, une CRP, une VS qui vont nous orienter vers le diagnostic. La numération peut objectiver une hyperleucocytose à PNN, une thrombocytose réactionnelle à l'état inflammatoire. On peut avoir aussi une anémie par l'inflammation, une anémie inflammatoire. La CRP est élevée vu l'inflammation systémique. Pour l'examen biologique de certitude, on demande des hémocultures, donc 3 tubes à 1 heure d'intervalle au moment de la fièvre ou des frissons. Ces hémocultures, bien sûr, doivent être cultivées sur des milieux aérobie, anaérobie et des milieux spéciaux. Pour l'imagerie, on demande l'écho-cœur, donc l'échographie transthoracique ou l'échographie transœsophagienne idéalement, à la recherche des végétations, à la recherche de complications infectieuses, notamment l'abcès de l'anneau. On recherche une déhiscence de prothèse ou bien une nouvelle régurgitation. Donc ce qui est en jaune constitue les critères majeurs de Duc, qui sont les hémocultures et les végétations. Et concernant les critères mineurs, c'est la fièvre prolongée qui dépasse les 38. Il y a les signes cutanés, il y a les signes de complications, il y a la toxicomanie et la cardiopathie préexistante, ainsi que la sérologie du Coxiella burnetii, qui constitue bien sûr un des critères mineurs. Donc ici, c'est une échocardiographie thoracique qui objective une valve aortique qui est totalement détruite avec des échos ici en rapport avec des végétations. Donc ces végétations-là, c'est souple, donc c'est une végétation qui est fraîche ou aiguë. Et cette végétation-là peut migrer et entraîner les différentes complications qu'on vient de voir. Concernant les critères de Duc, nous avons dit que les hémocultures et les critères échocardiographiques constituent les critères majeurs. Donc si on a 2 critères majeurs, on retient le diagnostic de l'endocardite. Si on a un critère majeur et 2 critères mineurs, on retient le diagnostic de l'endocardite. Si on a 5 critères mineurs, on retient le diagnostic de l'endocardite. Par contre, l'endocardite est possible si on a un seul critère majeur et un seul mineur, ou bien 3 critères mineurs. Le diagnostic différentiel de l'endocardite infectieuse, devant une fièvre, on doit penser à un rhumatisme articulaire aigu, on doit penser à une maladie du système, on doit penser à une fièvre extracardiaque, surtout lorsqu'il s'agit d'une fièvre prolongée. Devant les végétations à l'écho, on doit penser à un thrombus ou bien une cause tumorale qui est le myxome. L'évolution de la maladie, c'est la guérison sous traitement, comme on peut avoir des rechutes. Les complications de la maladie, comme on vient de voir, peuvent intéresser le système nerveux central. Donc on peut avoir des emboles mycotiques au niveau du cerveau, ce qui entraîne des AVC. Des complications oculaires à type d'hémorragie sous-conjonctivale ou à type de thrombose rétinienne des vaisseaux rétiniens par embole.
Les nodules de Roth aussi sont retrouvés dans le fond d'œil, mais c'est rare. On peut avoir des complications cardiaques à type d'insuffisance cardiaque. On peut avoir de l'OAP. On peut avoir des troubles de rythme cardiaque ou bien des troubles de conduction. Les complications rénales, c'est surtout l'hématurie. Donc l'hématurie et l'infarctus rénal. Les complications spléniques, c'est la splénomégalie. On peut avoir un infarctus splénique. Sur le plan cutané, nous avons les faux panaries d'Osler, il y a l'érythème de Janeway, il y a les hémorragies sous-conjonctivales. Voilà, ce sont les différentes complications qu'on peut avoir au cours de l'endocardite infectieuse. Le traitement de l'endocardite infectieuse se fait en milieu hospitalier et par voie intraveineuse. Il nécessite deux antibiotiques, donc une bi-antibiothérapie bactéricide et synergique. Donc on vise le germe, le Streptococcus viridans le plus souvent. Donc on doit donner soit la PNIG à dose de 20 millions d'unités par jour, ou amoxicilline 200 mg kg par jour, ou C3G 2 g par jour pendant 4 semaines, en association à une aminoside qui est la gentamicine à la dose de 3 mg kg pendant 2 semaines, avec check-up de la fonction rénale parce que l'aminoside est néphrotoxique. On donne des mesures symptomatiques comme le paracétamol pour lutter contre la fièvre à raison de 1 g toutes les 4 heures le premier jour, puis chaque 6 heures. L'anticoagulation est contre-indiquée mais à discuter dans certaines situations. On peut avoir recours à la chirurgie si la forme de cette endocardite est compliquée ou s'il y a une instabilité hémodynamique qui nous impose le retrait de cette valve malade ou de cette végétation. La prévention en cas de manipulation dentaire intéresse surtout le groupe A. Donc le groupe A haut risque, c'est-à-dire qu'il y a la cardiopathie préexistante du groupe A. Donc soit ceux qui ont une prothèse valvulaire, ceux qui ont les cardiopathies cyanogennes et ceux qui ont un antécédent d'endocardite infectieuse. Dans ce cas-là, la prévention doit se faire par amoxicilline 2 g par voie orale ou par voie IV avant le geste. Et si c'est un enfant, on donne de l'amoxicilline à la dose de 50 mg kg. Donc en conclusion, l'endocardite infectieuse est une maladie grave dont le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. Intérêt important de la prévention, surtout chez les patients qui ont une cardiopathie préexistante du groupe A. Ce sont les patients à haut risque d'avoir une endocardite infectieuse. Et je vous remercie pour votre attention.